Salut tout le monde, donc bienvenue dans une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui c'est un concept que j'ai déjà vu sur la chaîne de McFly et Carlito et je me suis dit pourquoi pas le refaire. En gros ils ont fait leur bilan carbone sur un site et du coup je me suis dit en vrai pourquoi pas genre le faire moi-même parce que je sais qu'en cours on nous avait déjà parlé et tout, je crois qu'une de nos profs nous l'avait fait faire aussi mais je me souviens plus du tout. Donc pour voir, je trouve ça rigolo et aussi intéressant et instructif de voir à quel point on pollue tout simplement. Donc voilà, je vais vous faire ce petit test en même temps. Du coup j'ai pris le même site qu'ils ont utilisé dans leur vidéo. Je pense que la vidéo date un peu, mais voilà. Donc en gros ça s'appelle MyCO2 et on peut tout simplement faire calculer son empreinte. Donc individuelle ou en tant qu'entreprise. Et là, individuel, c'est comprendre ses leviers d'action au quotidien, apparemment. Donc voilà, grâce à leur calculateur et tout, et on peut savoir combien, en gros, on pollue à peu près. Du coup, let's go faire ce test. Et je vous mets le lien aussi en barre d'infos, comme ça vous pourrez le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre nombre à la fin, je pense que c'est en nombre. Donc voilà, donc là ils expliquent pourquoi calculer son empreinte, etc., les accords de Paris, etc. Je vous mettrai à la limite les infos sur l'écran, mais bon, là je vais pas trop tout lire. Je vais juste passer à la partie test. Donc du coup, je crée un nouveau bilan. Et donc avant de commencer, je choisis mon univers. Donc je suis étudiante. Un parcours en 5 temps. Donc en gros, le matin, la journée, le soir, mes week-ends et mes vacances. Donc ça, c'est ce que je vais un peu remplir et c'est ce qu'ils vont me demander comme question, tout simplement. Donc le matin, je me réveille, je mange et m'habille. Et ensuite, donc on a 3 choix de questions de façon automatique parmi les 5 tenues que j'utilise, parmi les 10 tenues que j'utilise, donc en choisissant dans mon dressing. Ensuite, j'achète rarement des vêtements mais neufs et de qualité. J'aime renouveler ma garde-robe avec des achats neufs fréquents. J'aime dénicher des vêtements en friperie ou je n'aime pas acheter des vêtements. Je dirais que j'avoue que j'aime bien renouveler ma garde-robe et j'achète souvent, enfin voire tout le temps neuf. De temps en temps sur Vinted, mais voilà. Je vis pas seule, pas en couple, mais ni en couple avec des enfants. Je pense que je vais répondre quand même en couple avec enfants parce que... Donc j'habite à Londres, nous sommes du coup 5 et nous n'avons pas de chat et chien. Est-ce que je dépose une personne le matin? Non. Dans la vie quotidienne, j'utilise ni vélo, ni scooter, ni trottinette, aucun véhicule. Pour un stage ou une mobilité académique, pour un stage, je suis partie. C'était en voiture. Depuis. Ah non, mais ça, je vais pas répondre parce que ça, j'ai pas de stage. J'ai rien. Sur place, je me rends sur mon lieu de stage ou d'études avec un moyen de transport. Je suis étudiante à l'université. Je pense que mon futur emploi contribuera à augmenter ou pas l'empreinte carbone de mon pays. Genre, c'est rien, on va dire augmenter, je pense. Ensuite, le midi, ce que je mange plutôt en allant prendre des plats emportés. Et en me faisant emballer mon plat. Et je mange principalement de la viande, effectivement. Pour l'apéro, la cuisine et le dessert. Pour l'apéro, la cuisine, je mange. Alors, régulièrement du fromage. Jamais de yaourt. Je ne fume pas. Et en général, je bois jamais de café. Apparemment, tout ça, ça doit avoir un impact. Et je vois de plus en plus mon coefficient, enfin ma tonne de kilos par an augmenter.
Ensuite, du coup, on va passer à la troisième étape à remplir, c'est-à-dire le soir. Donc, je rentre à la fin de ma journée, si besoin, je vais faire des courses sans faire de détour. J'achète souvent de la viande ou non, j'achète occasionnellement. J'achète souvent de la viande. Et je choisis d'acheter ni bio ni de saison, sans contrainte. Et de toute origine, locale ou pas locale, de toute origine, j'avoue que je fais pas gaffe du tout. J'aime rentrer chez moi on habite dans une maison. Elle est ancienne. Elle fait à peu près 100. Ensuite, j'achète occasionnellement du mobilier, toujours du neuf. En électroménager, je suis normalement équipée. En moyenne, je dépense tant d'euros par mois dans des achats pour mon logement. Je pense on ne dépense pas tant. Donc. Chez moi, j'ai beaucoup de produits ménagers, de soins et de beauté et 100% de produits industriels, je pense, lors de tous mes achats. J'avoue que je cherche pas forcément à limiter mes déchets et je bois quoi? Je bois l'eau du robinet par contre. Donc ça, je pense que ça doit être bon. Ensuite, pour mon usage perso, j'utilise un téléphone acheté. Celui-là, le mien, il est reconditionné. En 2023. J'ai 0 tablette, acheté rien du tout en machin, ainsi que un ordinateur acheté neuf en 2024. Dans mon logement, il y a combien de télé? Il y a une grande télé achetée neuve. En dehors de cela, je dépense combien par an en électronique? Franchement, 0. Je pratique des activités sportives. Je vais à la salle de sport. Ça s'appelle salle ou... ils s'appellent ça comment? Je pratiquais de l'équitation, mais je n'en pratique plus. Salle de sport, ça va avec du lapin. Je sais pas sous quoi le renseigner, tout simplement. De la musculation, je m'y rends principalement à pied, puisque c'était pas loin chez moi, c'est à environ 5 km, même pas 3 km. Je pratique d'autres activités passionnantes. Donc voilà. Oulala, je vois que ça augmente à côté. Maintenant, nous passons à la partie les week-ends. Donc, lorsque je reste chez moi, je me déplace autour de mon domicile. Sortie, shopping, activité. En moyenne, je fais chaque week-end peut-être 10 km aller-retour. En bus, je dirais, principalement. Et 5 km aller-retour en vélo. On y va beaucoup en vélo aussi. Une deuxième voiture, je n'utilise pas une deuxième voiture pour les longues distances. À part ça, je pars en moyenne en week-end. Pas du tout. Ah si. De temps en temps, je vais en Suisse. Donc, en week-end, aller une fois par mois, en avion cette fois, pour une distance il y a au moins bien 120 km, je pense. Sur place, j'ai effectué aucune location de voiture et je suis certaine, surtout, j'ai des proches. Je m'en rends au restaurant environ. Combien de fois par mois? Allez, peut-être 2 fois. Et ensuite, la dernière chose, les vacances. Je suis partie combien de semaines en vacances l'année dernière? Je suis partie au moins 3 mois, donc 3 x 4. Ça fait 12 semaines. C'est beaucoup. Sur mon lieu de vacances, on a effectué des locations de voitures. Donc oui. Et on séjourne en hôtel plutôt de luxe. Je suis partie. Là je comprends pas trop. On est parti en avion. Combien de semaines? On est parti en avion 3 semaines. De Paris à Grèce. Grèce.
hop, je suis partie en train pour une semaine de Paris toujours à Quimper. Et je suis partie en train une semaine de Paris toujours à Deauville. Et je suis partie en train toujours 4 semaines cette fois de Londres à Paris. Et voilà. Du coup, on a mon diagnostic qui est de 12 827 kilos de CO2 par an sur l'année dernière. La moyenne au Royaume-Uni est de... je n'en sais rien. Mais 12 827, je crois que c'est beaucoup. Donc en gros, la moyenne, l'empreinte carbone est estimée à 9,2 tonnes de CO2 par habitant en 2022. Et du coup, moi, je suis quand même bien au-dessus, puisque je suis à 12 tonnes 8. Donc, c'est un peu conséquent. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Peut-être que ça vous aura éduqué, intéressé. Peut-être que vous aurez décidé de faire vous aussi ce test juste à titre informatif. Voilà, je me mets pas forcément d'objectif parce que je vous avoue, c'est pas quelque chose auquel je pense au quotidien. À part du coup pour les petits trajets que je fais. Train, avion, mais je ne vais pas en soi arrêter de prendre l'avion parce que c'est clairement beaucoup moins cher. Et un gain de temps fou. Donc voilà. Mais voilà. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.